Bonjour et bienvenue à cette capsule proposée par la jeunesse adventiste de Salem à Montréal. Le thème de notre méditation, c'est le sabbat et l'évangile. Généralement, quand on fait référence à l'évangile dans le livre de la Genèse, on cite très souvent le texte de Genèse 3 et le verset 15, où Dieu déclare que la femme écrasera la tête du serpent et celui-ci lui blessera le talon. Cependant, laissez-moi vous surprendre en vous disant que l'évangile a été annoncé avant Genèse 3. Je vous invite à lire avec moi Genèse 2, les versets 1 à 2. Genèse 2, les versets 1 à 2, je lis pour vous. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Verset 2. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. D'après ce texte, Dieu a travaillé puis s'est reposé le septième jour. Mais si on prête un peu attention au cheminement d'Adam et de Ève, c'est l'inverse. Dieu les a créés le sixième jour et quelques heures après, ils sont entrés dans le repos du sabbat. Le sabbat est donc la première journée complète de l'existence d'Adam et de Ève. Si on met en parallèle l'œuvre de rédemption que Dieu a accomplie pour nous par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la question qui se pose, c'est comment donc voir le lien entre l'évangile et le repos du sabbat? Tout comme l'homme s'est reposé dans l'œuvre créatrice de Dieu, il doit aussi se reposer dans l'œuvre rédemptrice de Dieu. C'est-à-dire se reposer en ce que Dieu a accompli pour nous en Jésus-Christ. Se reposer dans l'assurance que Jésus est mort pour nos péchés et nous offre la vie éternelle. Se reposer dans la vérité que la domination de la chair a été brisée et clouée à la croix, dont nous sommes libres de servir Dieu. Se reposer dans le fait que si nous laissons Jésus-Christ vivre en nous, il va rendre visible son caractère parfait à travers nous. Nous avons donc besoin de nous reposer en Dieu pour qu'il fasse de nous des personnes obéissantes, fidèles et épanouies. Le terme se reposer ici signifie accepter par la foi ce que Dieu a fait pour notre salut et que nous lui faisons entièrement confiance et que surtout nous acceptons d'abandonner nos propres efforts à mériter le salut offert en Jésus-Christ. Cela me fait penser à ce fameux texte que j'aime bien de Exode 31, le verset 13. Exode 31, le verset 13, je lis pour vous. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Je répète, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ce texte nous fait comprendre que les sabbats, le repos du sabbat est inclus dans les sabbats. C'est plus qu'une question de ne rien faire ou de ne pas travailler. Mais c'est accepter de laisser Dieu accomplir dans ma vie cette œuvre de sanctification. C'est accepter de renoncer à mes propres œuvres pour obtenir le salut offert en Jésus-Christ. C'est accepter l'ouvrage de Dieu, comme le rappelle Ésaïe 58, le verset 13. Je termine cette petite méditation avec ces quelques réflexions pour toi. Que signifie pour toi aujourd'hui le sabbat? Que signifie le sabbat dans ta vie? Est-ce un jour où nous sommes forcés à ne rien faire? Ou pour toi, le sabbat c'est plus qu'une exigence, mais c'est une manière de contempler et de déposer ta vie entre les mains de ton Créateur. Que l'Éternel te bénisse.